Bonjour chers frères et sœurs, on va commencer. Donc, on poursuit notre survol de l'Ancien Testament. On avait commencé à regarder les livres des rois, 1 et 2 rois. On était rendu dans les caractéristiques, fait qu'on poursuit ce matin. On avait pas mal parlé à date du schisme. Vous vous rappelez, c'est un événement vraiment important de l'histoire d'Israël, le schisme là, entre le royaume du Nord, les 10 tribus au Nord, le royaume du Sud, qui est appelé le royaume de Juda. Et comment, on avait dit, le livre des rois, c'est un long déclin. Après l'âge d'or sous les règnes de David et Salomon, ce qu'on voit dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit un long déclin qui aboutit au jugement, au châtiment de Dieu, la destruction de Samarie, 722 avant Jésus, le royaume du Nord qui est déporté en Assyrie. Puis, le livre des rois se termine avec le jugement de Jérusalem, la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, déportation à Babylone. Fait que ça résume un petit peu l'histoire, la période d'histoire couverte dans ces livres-là. On peut dire que c'est l'histoire de l'Ancien Testament au complet, c'est l'histoire de la Bible au complet. La Bible, ça se résume comme ça, hein? C'est tout le temps la défaite de l'homme, l'incapacité de l'homme et la grâce de Dieu de l'autre côté, la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qu'on voit tout au long des pages de l'Ancien Testament, et ce livre-là ne fait pas exception. Donc, on continue avec les caractéristiques de 1 et 2 rois. Dès le début de la période des rois, Dieu avait présenté l'obéissance des rois comme une condition pour que le royaume jouisse de ses bénédictions et avait averti qu'un comportement désobéissant déboucherait sur leur déportation. En fait, ça remonte à la loi de Moïse. Vous vous rappelez, on avait vu ça dans la loi de Moïse. Dieu leur dit carrément, si vous m'obéissez, si vous restez attachés à moi, si vous mettez en pratique ma parole, je vais vous bénir. Voici la liste des bénédictions. Si par contre, vous détournez de moi, vous adorez des idoles, vous êtes désobéissants, vous rejetez ma parole, ben voici les malédictions. Et dans les malédictions, Dieu annonce clairement dès le début de la loi de Moïse, je vais vous chasser de mon pays, puis je vais vous disperser parmi les nations. Fait que Dieu les a avertis souvent depuis Moïse. Et pendant le règne de Salomon, on peut lire la référence qui est là, c'est 1 roi 9. Je vous invite à tourner. 1 roi 9. Donc, pendant le règne de Salomon, Dieu est apparu à Salomon 2 fois. Puis la deuxième fois, Dieu prend soin encore de lui rappeler ça. 1 roi 9, verset 3. Donc l'Éternel est apparu à Salomon et lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. C'est fort, hein, comme avertissement. Dieu dit, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Le temple que tu viens de me bâtir, je vais le rejeter. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Ça, c'est l'histoire d'Israël, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et si haut placée qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu,
qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Dieu dit ça à Salomon au pic de la gloire d'Israël. Tout va bien là, à ce moment-là, puis Salomon est un bon roi au début. Il vient de bâtir le temple, il vient de faire une prière extraordinaire, on va en reparler tantôt, à Dieu. Puis là, Dieu commence en disant « J'exauce ta prière ». Mais Dieu l'avertit. Puis malheureusement, ces avertissements-là n'ont pas porté fruit dans l'histoire. Et c'est justement la suite là, du paragraphe. Cela n'a pas empêché la triste réalité historique. Tous les rois d'Israël, le royaume du Nord, et la majorité de ceux de Juda ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils s'étaient comportés en apostats, ça veut dire abandonner la foi, et avaient poussé le peuple à pécher en ne combattant pas l'idolâtrie, pire même en l'approuvant. Malheureusement, c'est ça le résumé de la période des rois. La majorité des rois ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ont abandonné l'Éternel et ont laissé l'idolâtrie se répandre parmi le peuple, et parfois même ils l'ont encouragé. Et c'est intéressant de voir que chaque roi, tu sais, quand je disais que c'est un livre d'histoire, mais interprété du point de vue spirituel, chaque roi est évalué simplement comme ça. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ou il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est ce qui résume leur vie, leur règne. Et c'est une bonne application pour nous. C'est quoi la chose la plus importante de notre vie? Est-ce qu'on fait ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, ou on fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ça résume notre vie. Comment elle va être évaluée, pesée dans la balance de Dieu. Alors, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus important que de s'efforcer de plaire à Dieu, de faire ce qui est droit et bien à ses yeux. L'obéissance, c'est fondamental pour nous chrétiens. C'est aussi... c'est pas condition au salut, mais c'est certainement conditionnel à la pleine bénédiction de Dieu. Et si on veut jouir de toutes les bénédictions qui viennent avec notre salut, eh bien, il faut s'efforcer faut s'attacher à lui, il faut lui être fidèle, il faut s'efforcer de lui obéir, de garder sa parole. Le même principe transcende toute la Bible. En raison de ces manquements, l'Éternel avait envoyé ses prophètes pour confronter à la fois les monarques et le peuple à leurs péchés et à la nécessité de revenir à lui. Cependant, leur message a été rejeté la plupart du temps. Quelquefois, il y a des beaux épisodes que soit le roi ou le peuple se repent, revient à Dieu, il y a un réveil spirituel, il y a une bénédiction qui suit. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de repentance. La période des prophètes, on va en parler beaucoup plus loin dans le survol de l'Ancien Testament. La dernière section de l'Ancien Testament, c'est des livres prophétiques. Ces prophètes-là ont prophétisé pendant la période des rois. Donc, c'est contemporain, là, c'est dans la même période. En résumé, le ministère des prophètes, c'est un ministère difficile. Leur tâche principale, c'était de reprendre, puis d'exhorter à la repentance. Et la plupart du temps, ils ne se faisaient pas écouter, même ils se faisaient même persécuter. Alors ça, c'est une consolation pour nous. Si on trouve ça difficile d'annoncer l'Évangile, rappelons-nous que le ministère des prophètes est encore plus difficile. Nous autres aussi, on a à inviter, à encourager les gens à se repentir. Ça fait partie, c'est le prérequis à l'Évangile. Mais on a notre principal message, c'est vraiment positif, c'est une bonne nouvelle. Eux souvent, c'était le jugement qui prophétisait, qui annonçait. Mais c'est ça, les prophètes, puis on va en reparler, là, 2 géants prophètes dans le livre des rois, Élie et Élisée, prennent
beaucoup de place. Fait qu'on voit encore là que le point de vue, c'est un point de vue spirituel. L'emphase n'est même pas mise sur les rois eux-mêmes. L'emphase est mise sur la relation entre Dieu et son peuple. Puis les prophètes, c'était vraiment des porte-paroles de Dieu, des instruments de Dieu pour exhorter le peuple à revenir à lui. Alors c'est pour ça que le ministère d'Élie et d'Élisée, entre autres, prennent autant de place dans ces livres-là. Donc d'une part, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour avertir son peuple. D'autre part, il suscite aussi des instruments pour le châtier. Ça, c'est une chose qui ressort beaucoup dans les livres des rois. Dieu manque pas jamais d'un instrument pour châtier son peuple. Il est parfaitement souverain. En premier lieu, ce sont des hommes choisis au sein d'Israël pour sévir, ou pour châtier, des instruments de châtiment. Jéroboam à l'égard de Salomon, Jéhu à l'égard de la maison d'Akab, etc. Donc Dieu est capable de susciter un homme parmi le peuple pour châtier et punir les mauvais rois. Puis ce sont des monarques païens, les instruments de Dieu. Il y a eu Hazaël et Ben-Hadad, roi de Syrie, Salmanasar et Sanchérib, roi d'Assyrie, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, puis Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Consciemment ou inconsciemment, ils accomplissent tous la parole de l'Éternel, ce que le texte inspiré ne manque pas de souligner. C'est un thème qui ressort de ces livres-là, la souveraineté totale de Dieu. On voit que Dieu contrôle tous les événements et il utilise souvent les rois païens, les nations païennes autour comme des instruments de châtiment pour châtier son peuple. Alors, c'est encore vrai aujourd'hui. Dieu est parfaitement souverain sur toute chose, au contrôle de toute chose, et il n'y a pas de hasard. Et Dieu se sert de différents royaumes, de différents pays pour châtier son peuple en particulier, et même châtier les peuples entre eux. Dans le royaume de Juda, la lampe de David continue toutefois à brûler pendant un certain temps. On voit que Dieu a une grâce vraiment spéciale, on en a parlé un peu la semaine passée, sur le royaume de Juda, parce que ce sont les fils de David qui sont sur le trône, et il y a vraiment une grâce spéciale sur eux. On a vu, il y a eu, je ne me rappelle pas combien de dynasties différentes dans le royaume du Nord. C'était l'instabilité très souvent dans le royaume du Nord, mais dans le royaume du Sud, Juda, il y a eu une seule dynastie pendant à peu près 350 ans, là, la lignée de David. Dieu a préservé la lignée de David. Même si plus que la moitié des rois ont été des mauvais rois, on voit que Dieu a été très patient envers la lignée de David, très miséricordieux à cause de ses promesses. Puis, il va l'être jusqu'à la fin, parce que c'était son plan, bien sûr, de susciter le Fils de David, avec un grand F, le Seigneur Jésus, qui est le roi ultime de la lignée de David, qui va un jour relever le trône de David, son père, établir le royaume d'Israël lors de sa seconde venue. Donc, c'est ça, on voit la grâce et la patience de Dieu sur le royaume de Juda, d'une façon spéciale. Les Lévites servent Dieu dans son sanctuaire. Une autre raison pourquoi Dieu protège le royaume de Juda, c'est que Jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est la ville de David, c'est la ville de Dieu. Le temple est là, le culte de l'Éternel. On peut dire le nom de l'Éternel est encore sur le temple, sur la ville, attaché au temple, attaché à la ville. Alors, c'est pour ça que Dieu est si patient, si gracieux envers le royaume de Juda. Puis, plusieurs rois s'attachent à l'Éternel quand même et exercent une influence déterminante sur Juda. Il y a eu 7 ou 8 bons rois. Asa, Josaphat, Joas. Joas, il a mal fini. Lui, ça précise, c'est pendant toute la vie de Jéhojada, le sacrificateur. Fait qu'on voit que lui était dépendant d'une bonne influence. Il avait une très bonne influence
à côté de lui, Jéhojada. C'est ça, Jéhojada? Oui. Souverain sacrificateur. Mais quand sa bonne influence est partie, malheureusement, sa faiblesse de cœur a été mise au jour. Et c'est un bon exemple, c'est souvent comme ça. Hein? Il y a plusieurs chrétiens vont bien tant qu'ils sont collés sur leur bonne influence. Mais là, si Dieu permet qu'ils soient tout seuls pendant un certain temps, ben on voit. C'est important de pas... C'est bien de se coller sur des bonnes influences, mais on ne devrait pas être dépendant de l'influence de d'autres chrétiens. On devrait être dépendant directement de Dieu. Joas, c'est un exemple de ça, d'un croyant trop dépendant des autres. Puis les meilleurs de tous, c'est parmi les derniers rois de Juda, Ézéchias et Josias. C'est vraiment des rois extraordinaires. La nation déclinait tout le temps, était de plus en plus corrompue, idolâtre. Donc, eux avaient une tâche encore plus difficile de redressement, de repentance, de rétablir les choses. Mais ils l'ont bien fait tous les deux, Ézéchias, Josias, vraiment de très bons rois qui ont fait de grandes réformes pour essayer de ramener le peuple à l'Éternel, qui ont réussi en partie. Mais malheureusement, la tendance lourde a fini par l'emporter. Et on termine sur cette section-là sur une note d'exhortation. Suivons les traces des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament. Suivons les traces de ces bons rois-là qui ont été courageux, puis qui ont confronté la tendance lourde au déclin, qui ont eux-mêmes, qui avaient leur cœur tout entier à l'Éternel, qui ont fait ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, puis qui ont eu une bonne influence aussi autour d'eux. Puis on pourrait ajouter à ça Élie et Élisée aussi, qui ont été des prophètes très courageux, qui ont vraiment eu une grande influence positive sur le peuple d'Israël. Ils ont été le sel de la terre et la lumière du monde à leur époque. Alors, ces bons exemples-là, des bons rois, des bons prophètes de l'Éternel devraient nous inspirer, nous donner du courage. Comme eux, apprenons à remonter le courant, à demeurer droit devant Dieu, à faire ce qui est bien à ses yeux. C'est le plus important, peu importe ce que les hommes disent. Demeurer intègre devant les hommes aussi. Face à la marée montante de l'incrédulité et de l'iniquité, le Seigneur a besoin de témoins de la trempe de ces héros d'autrefois. Ça fait penser à Hébreux 11, les héros de la foi, les hommes et les femmes courageux qui ont combattu pour Dieu, à leur époque. Alors, ça devrait nous inspirer, nous chrétiens. OK. On arrive au survol des livres proprement dit. On peut diviser les livres des rois en 5 sections. 1 roi 1 à 12, le règne de Salomon jusqu'au schisme. Ensuite, Israël et Juda jusqu'à l'enlèvement d'Élie. 1 roi 13 jusqu'à 2 rois 2. Ensuite, le ministère d'Élisée. 2 rois 2 à 8. Ensuite, Israël et Juda jusqu'à la chute de Samarie. 2 rois 9 à 17. Et finalement, le royaume de Juda jusqu'à la chute de Jérusalem. 2 rois 18 à 25. Donc, 1 roi 1 à 12, c'est le règne de Salomon jusqu'au schisme. Ces chapitres nous mettent en présence de Salomon, ce roi célèbre que l'Écriture présente dans toute sa gloire. Après le règne mouvementé de David, l'Éternel a donné du repos à Israël, lui accordant la victoire sur ses ennemis. Rien n'empêche donc la construction du temple, pour lequel David a déjà fait tant de préparatifs. Salomon convoque toute la nation pour sa dédicace solennelle, et Dieu s'approche de lui, manifestant sa gloire devant tout le peuple. On va lire quelques versets tantôt. Israël en est à l'apothéose de son histoire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment l'âge d'or d'Israël, le règne de Salomon. Mais après la cime, la descente. Peut-être on va prendre une pause ici, juste regarder quelques versets pour quand même cet âge d'or-là
Euh, Au début du livre, c'est la vieillesse de David, et David s'assure il va permettre que son fils Salomon soit oint roi avant sa mort. Puis on va lire chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Roi 2. C'est un peu la transition du règne là, entre David et Salomon. 1 Roi, chapitre 2, versets 1 à 4. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant : « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » C'est touchant, les dernières paroles de David à son fils. Ça ressemble beaucoup à ce que Dieu a dit à Josué dans Josué 1. Hein? Fortifie-toi, prends courage, applique-toi, mettre en pratique la parole de Dieu afin que tu réussisses dans tes entreprises, afin que tu puisses rester sous la bénédiction de Dieu. C'est exactement ça que... C'est évident que David avait lu Josué, Josué 1. Grosso modo, c'est la même exhortation qu'il fait à son fils. Puis, c'est ça. Attache-toi à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Puis Dieu va te bénir. C'était des très bonnes exhortations. Une autre chose qui est beau à voir au début du règne de Salomon, c'est Dieu lui apparaît, vous connaissez sûrement l'histoire, puis il lui demande « Demande-moi ce que tu veux ». Au tout début de son règne. On voit ça au chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit : « Demande ce que tu veux que je te donne. » C'est un beau test de cœur, ça. On peut sauter au verset 7. « Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit : « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. » Une belle demande de Salomon qui plut au Seigneur. Et ça, c'est certainement une application pour nous. Ça va plaire au Seigneur si on lui demande aussi. Si on reconnaît notre incapacité, notre manque de sagesse et d'intelligence, et qu'on lui demande régulièrement « Donne-moi un cœur intelligent, donne-moi de la sagesse pour que je puisse discerner le bien et le mal, discerner ta volonté, faire ce qui est bien, ce qui est droit à tes yeux, avoir une bonne influence autour de moi, un bon témoignage, être une bénédiction pour mes frères et sœurs dans l'Église. » Hein? Ça plaît à Dieu quand on lui demande de la sagesse. C'est une attitude de dépendance à lui. Et ça, on devrait le faire chaque jour. Moi, je saute pas beaucoup de journées, vraiment, là, que je demande à Dieu de la sagesse parce que je sais que j'en ai énormément besoin. Juste pour la vie quotidienne, juste pour bien agir chaque jour dans les circonstances dans lesquelles Dieu me place. Et on voit que ça plaît au Seigneur. Puis l'apôtre Jacques en parle, hein, dans sa lettre à la fin.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ben, qu'il la demande à Dieu. Ça lui plaît, c'est selon sa volonté, fait qu'il va répondre. Après ça, ben, ce qui ressort beaucoup du début du règne de Salomon, c'est la construction du temple. C'est vraiment une étape importante. David avait eu le désir de construire un temple à l'Éternel. Dieu lui avait répondu, c'est pas toi, c'est ton fils. Et ça, il y a certainement, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a une image prophétique là-dedans. C'est le fils de David qui doit construire la maison de Dieu. Et l'application spirituelle, c'est Jésus-Christ, le vrai fils de David, le grand fils de David, celui que Salomon n'est qu'un type, une image. C'est lui qui doit bâtir le vrai temple de l'Éternel. C'est quoi dans l'âge actuel le temple de l'Éternel? C'est l'Église. Okay, le Nouveau Testament est très, très clair. Vous êtes le temple de Dieu. Dieu habite au milieu de vous. Et un verset important dans Matthieu 16. « Je bâtirai mon Église », Jésus dit. C'est moi qui vais bâtir le vrai temple de l'Éternel. Et c'est ce qu'il fait depuis 2000 ans. Jésus-Christ bâtit son Église. On apprend par le Nouveau Testament que c'est un temple spirituel. C'est un temple constitué de pierres vivantes. Chaque chrétien est comme une pierre dans l'édifice. Et le fondement, c'est Jésus lui-même, son œuvre parfaite, sa mort, sa résurrection. Puis là, tous les croyants sont ajoutés à cet édifice-là. Alors, il y a une application spirituelle derrière la construction du temple. Puis, en même temps, Salomon annonce... Parce que c'est le règne glorieux du fils de David. Hein? Le règne de Salomon, c'est l'âge d'or d'Israël, c'est le règne glorieux du fils de David. Ça annonce aussi le royaume millénaire, le royaume messianique, qui est encore futur. Donc, le règne de Salomon, c'est un type, une image du royaume messianique, le millénium, encore futur, où Jésus-Christ va régner sur le monde entier, c'est ce que la Bible annonce, et les peuples de partout vont venir pour entendre sa sagesse, comme ils venaient voir Salomon. Ça va être... il va exercer la justice parfaitement. Ça va être le royaume le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Alors, il y a une image prophétique derrière le règne de Salomon. Ça nous annonce le royaume messianique. Juste préciser, on voit, ceux qui aiment la chronologie, là, Salomon a construit le temple à partir de sa quatrième année de son règne jusqu'à la 11e année de son règne. On voit ça dans 1 Roi 6, versets 37 et 38. Ça lui a pris 7 ans. Donc la 4e à la 11e année de son règne. Donc, il y a beaucoup de détails donnés sur la construction du temple. Puis, le chapitre 8, c'est le pic du pic. Là. C'est vraiment c'est la dédicace du temple. C'est vraiment un chapitre glorieux. Tout le peuple est rassemblé à Jérusalem pour la dédicace du temple de l'Éternel. Les sacrificateurs, on peut lire chapitre 8, verset 6. 1 Roi 8, 6. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire ou le lieu très saint de la maison. Ah ben ça le dit. Dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Puis on va sauter au verset 10. Il se passe quelque chose de spécial. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. La nuée qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. Qui suivait, vous vous rappelez, dans le désert, là, qui suivait le tabernacle, qui descendait au-dessus du tabernacle. Bien, la même nuée, la Shekinah en hébreu, c'est une nuée lumineuse, glorieuse. C'est une apparition visible de la gloire de Dieu. Donc, cette nuée-là remplit la maison de l'Éternel. Wow! Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Fait que Dieu a fait une apparition visible devant tout le peuple, là, rassemblé à Jérusalem.
Fait que c'était la confirmation que Dieu adoptait sa maison, si on veut. Puis là, il y a un super, on n'a pas le temps, là, mais un super beau discours de Salomon devant tout le peuple, une prière extraordinaire dans lequel il demande à Dieu d'exaucer les prières faites dans ce lieu. Il dit il donne plein d'exemples. Quand ça va aller mal, là, si on vient dans le temple, puis on s'humilie devant toi, puis on implore ta grâce, ben exauce nos prières, s'il te plaît. C'est vraiment une belle grande prière, puis Dieu répond, oui, en fait, on l'a lu tantôt. Hein. Dieu lui apparaît pour une deuxième fois, un peu plus tard, puis il dit, j'exauce ta prière. J'accepte de mettre mon nom sur cette maison et je vais exaucer les prières faites en ce lieu. Fait que c'est ça, c'est le pic du pic, c'est la dédicace du temple. Et je dirais le trois quarts du règne de Salomon, ça va bien, Salomon est fidèle à Dieu. Mais la fin de son règne, malheureusement, il finit mal. Fait qu'on voit que, ça c'est une autre leçon, c'est pas une question de sagesse et d'intelligence. C'était l'homme le plus sage et intelligent de la terre. C'est une question de crainte de Dieu, avoir peur de lui déplaire. C'est une question de cœur. Malheureusement, il y avait une faiblesse dans le cœur de Salomon. Entre autres, c'est à travers ces femmes païennes. Il y avait beaucoup de femmes païennes et ces femmes l'ont influencé et l'ont amené à se détourner tranquillement de Dieu et à se tourner vers les dieux païens. Alors, malheureusement, Salomon a mal fini. On va juste finir notre paragraphe ici, là. Après la cime, la descente. À la fin de sa vie, la magnificence du règne de Salomon est assombrie par un grave déclin spirituel. Le roi s'est laissé séduire, entraîné vers l'idolâtrie par ses nombreuses princesses païennes, que Dieu avait interdit clairement dans la loi. Fait qu'il il avait désobéi. On voit que la désobéissance a des conséquences. Il n'aurait jamais dû marier ces femmes-là. Dieu l'avertit pourtant solennellement, mais aucun acte de repentance n'entrave cette décadence morale. Aussi, le jugement divin est-il particulièrement sévère. À la mort de Salomon, 10 des 12 tribus se séparent de la maison de David et acclament Jéroboam pour roi. Ce schisme est permis de Dieu, mais le peuple élu en moissonnera les amères conséquences pendant des siècles. Fait que le schisme, la division du royaume d'Israël, est clairement attribué, et c'est à cause de Salomon. Parce que Salomon s'est détourné de Dieu à la fin de sa vie, puis s'est mis à servir des idoles carrément, ben à cause de ça, Dieu dit, je vais t'enlever 10 tribus sur 12, puis je vais en garder 2 à cause de David, ton père. Alors, c'est la conséquence de la désobéissance de Salomon. C'est une conséquence quand même très grave. Le schisme du royaume. Ça aurait été le fun de lire juste quelques versets. Chapitre 11, verset 35. En fait, ouais. On va commencer au verset 30. 1 Roi 11, verset 30. Ashija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. » Verset 35. « Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » Il dit une tribu, parce que c'est Juda vraiment la tribu principale, mais bon, on sait par d'autres passages que Benjamin était rattaché aussi, est resté rattaché à la tribu de Juda.
Fait que c'est ça. C'est la conséquence de la mauvaise fin de Salomon. Et ça, c'est la dernière leçon que je vous laisse ce matin avec ça. C'est une chose de bien commencer la course, c'est une chose de bien courir pendant de nombreuses années, c'est une autre chose de bien finir notre course. Et Salomon, malheureusement, a mal fini sa course. Et il faut faire attention, chacun d'entre nous. Le plus important, c'est de bien finir notre course. Alors, il faut persévérer jusqu'à la fin, veiller sur nos cœurs plus que toute autre chose, s'attacher à l'Éternel, s'attacher à sa parole, pour pas finir comme Salomon a fini. On va arrêter là pour un matin, à suivre dans 2 semaines. À suivre dans 2 semaines. Y en a-t-il qui ont des questions sur ce qu'on a vu ce matin?